Ici, on demande de simplifier lorsque c'est possible et de calculer les produits. Donc on multiplie 3 fractions entre elles. C'est donc égal à 2 fois 3 fois 5. On multiplie les 3 numérateurs, il faut connaître son cours. Et en bas, 3 fois 7 fois 11. C'est le type d'exercice où il est très malvenu de tout effectuer au numérateur et au dénominateur, puisqu'on voit qu'on a un 3 en facteur au numérateur et un 3 en facteur au dénominateur. Donc on peut simplifier par 3 en haut et en bas. Il nous reste au final 2 fois 5, 10 sur 7 fois 11, 77. Le suivant, de la même manière, on multiplie des fractions, donc on multiplie les numérateurs entre eux. On a donc un 6 fois 7, le fois 1, c'est pas la peine de le réécrire, sur 5 fois, et 14, on va être malin, on va peut-être écrire 7 fois 2, fois 3, d'ailleurs j'ai pas été malin tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et on s'aperçoit qu'on a un 7 au numérateur et un 7 au dénominateur. On peut simplifier, et là on a un 2 fois 3 qui apparaît, et un 6 qui est là, 2 fois 3 ça fait 6. Donc il ne reste quoi au final? Au numérateur, j'ai tout rayé, il ne reste plus rien. En fait, je peux toujours rajouter un fois 1, ça coûte pas cher, ça ne me change rien. 6 fois 7, c'est pareil que 6 fois 7 fois 1. Donc au final, au numérateur, il va me rester 1, et au dénominateur, 5. Le P, 45 sixième fois 1 neuvième fois 18 septième, on va écrire ça 45 fois 18, les deux numérateurs se multiplient, et au dénominateur 6 fois 9 fois 7. Donc il va falloir décomposer un petit peu. 45, on a envie de l'écrire 9 fois 5 pour faire apparaître le 9 qui est en bas. 18, comme on a un 6 qui est au dénominateur, on pourrait très bien écrire 6 fois 3. Et en bas, 6 fois 9 fois 7, on va les laisser tranquilles. Puisqu'on a un 6 en facteur au numérateur et un 6 en facteur au dénominateur, on peut donc simplifier. Un 9 en facteur au numérateur, un 9 en facteur au dénominateur, je peux simplifier. Il me reste au final, au numérateur 5 fois 3 qui fait 15, et au dénominateur 7, soit 15 septièmes pour le résultat. Enfin, le dernier, 6 fois 1/88 fois 11 douzième, en procédant toujours de la même façon, on revient à ce calcul-là, avec la propriété de produit de fraction. Je multiplie tous les numérateurs entre eux, tous les dénominateurs entre eux. Ça revient à calculer 6 fois 11 divisé par 88 fois 12. Donc là, il serait malvenu de faire le calcul. 12, il peut s'écrire 2 fois 6, on aura un 6 en haut, et 88, c'est 11 fois 8. Du coup, il va y avoir une grosse simplification. 88, j'écris 8 fois 11, et 12, je l'écris 6 fois 2. Ça, c'est 88, et ça, c'est 12. Ça, c'est ça, et celui-là, c'est celui-là. Et du coup, on voit qu'il y a un 11 en facteur au numérateur, un 11 en facteur au dénominateur, ils peuvent se simplifier. Un 6 en facteur au numérateur, un 6 en facteur au dénominateur, ils peuvent se simplifier. Je n'ai plus rien comme facteur au numérateur, donc ça veut dire qu'il me reste un 1. Et au final, ceci va être égal à, il me restait un 1 au numérateur, divisé par 8 fois 2, 16.